Putain, mais moi, c'est mes deux grands piliers d'éducation, crier, courir. J'ai construit ma vie là-dessus. Ah ben elle, non. Jamais. Mais j'ai compris pourquoi elle ne courait pas devant l'école, la maman Cam. Pourquoi elle court pas? Parce qu'elle n'est pas en retard. Elle est même visiblement bien en avance, parce que tu remarqueras que la maman Calme, elle a toujours eu le temps de se préparer. Tu sais, elle est toujours impeccablement habillée, elle est coiffée, maquillée, lavée. Putain, mais on fait comment? On se couche pas, on se lève à 5h30. C'est quoi le projet exactement, là? Parce que... Hein? Ah non, parce que moi, je te le dis, à 8h30, entre ma fille et moi, il y en a une des deux qui est dégueulasse, hein, ça. C'est moi. Eh ben, elle, non. On sait pas comment elle a fait. Mais en tout cas, elle est propre, elle ne court pas, et crier, oh, à quoi bon? Allez, mon amour, passe une bonne journée. Amuse-toi bien. File. Oh, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois là? Les cartes Pokémon. Qu'est-ce qu'on a dit, chérie, pour les cartes Pokémon? Non, pas à l'école. Non, je ne suis pas d'accord. Maman est très en colère. Je suis fâchée, je suis au bord de moi-même. Regarde, je tremble. Tu as trahi ma confiance, mon chéri, je suis très déçue. Non, une seconde. Je parle avec un adulte et je reviens à toi ensuite. Profite de ce moment pour réfléchir à ce qui vient de se produire, ok? Bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci. La réunion parents d'élèves? Oui, bien sûr, j'y serai absolument ce soir, 18h, c'est noté. Oui, bien sûr, j'ai préparé un PowerPoint. Ouais, je crois que c'est fondamental de se serrer les coudes. Je vous dis à tout à l'heure, comptez sur moi. Passez une excellente journée. Alors, mon chéri, tu as réfléchi? Tu te souviens, on avait un deal. On avait un deal pour Pikachu. Qu'est-ce qu'on avait dit? Je t'écoute. Pikachu reste à la maison avec Doudou. C'est bien, je suis fière de toi, mon grand. Allez, file, amuse-toi bien. Quel canaille. Poussez-vous! Ça, c'est moi qui arrive. Poussez-vous, Nicolas! 8h32, dépêche-toi, bordel, cours, oh, merde! Attendez, on est là, c'est bon. Allez, bisous, ma chérie, je t'aime. Je t'aime, mon amour, hein? Attends, bonjour, non, n'approchez pas. Allez, qu'est-ce qu'il y a? Non, attends, les cartes Pokémon, rends-moi les cartes Pokémon. Non, attendez, rends-moi les cartes Pokémon! Tu me rends ces cartes Pokémon! Rends-moi ces cartes... Bon, allez, vas-y, garde-les, on s'en branle, j'ai pas le temps. Allez. Bah, cache-les. Cache-les. Bah, cache-les dans la DS. Voilà, entre eux. Hein? Attends une seconde, chérie. Une seconde, ouais. Attends une seconde, je parle avec une grande personne. Top 5. Les 5 meilleures chansons compilées par Simon pour vous tous. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Let's start the party. Allez, c'était Foresti. La première des premières, Omar Boutmzourt. Cadeau pour Lalla Arqia, Lalla Aïcha et toutes les mamans du monde. Boutmzourt, Omar, première des premières. Spécial Lothar. عقلي ودا لا دوك واني دوا
وزاد حالو يمكن ما بقيت ديالو خلاني وزاد حالو يمكن ما بقيت ديالو خلاني وزاد حالو يمكن ما بقيت ديالو راني دعيتو لله راني دعيتو لله شكون عوجو وداه راني دعيتو لله شكون عوجو وداه راني دعيتو لله راني دعيتو لله شكون عوجو وداه 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 نرم من في
ما بقيت ديالو غني وزاد حالو ما بقيت ديالو راني دعيتو لله راني دعيتو لله شكون عوجو ده راني دعيتو لله شكون عوجو ده Allez, nouveau générique, nouvel habillage de votre émission C'est Relâche. La bande son du film Midnight Express. Et ce soir, de la nostalgie. Départ vers l'Autriche et la ville d'Annecy en Savoie. Que de souvenirs mémorables avec Anaïs en Autriche notamment. Madame Leroy, Ilham et Hussein. D'abord Ao, une commune touristique de 1728 habitants dans le district de Bregenz, dans la région autrichienne du Vorarlberg, à la limite du Liechtenstein et la Bavière, non loin du lac de Constance. Une région montagneuse avec beaucoup de neige. Ce sont là des souvenirs inoubliables, bébé, au Grand-Duché du Luxembourg et le Jura suisse. En Savoie, à Annecy, ensuite le Mont-Dauphin près de Briançon, de très belles aventures, Saint-Véran, 230 habitants, le plus beau village de France dans le parc naturel régional du Queyras, où nous avons dégusté le meilleur fromage et un bon pain au bord du torrent et une très belle cascade. Nous avons également essayé de nous rendre au lac Sainte-Anne par un chemin difficile, la pente était tellement raide, la peur au ventre, nous avons rebroussé chemin. Enfin, Embrun et le lac de Serpenson près de Gap. Et d'abord l'Autriche. Reportage dans quelques instants. Échappée belle, la descente des vaches des alpages. Simon vous souhaite la bienvenue à bord de son train. RQC. C'est la fin de l'été dans les pâturages autrichiens. Du Tyrol jusqu'aux montagnes du Vorarlberg, un grand voyage se prépare. La descente des alpages va bientôt commencer. C'est notre dernière soirée ici. Nous avons passé 93 jours dans les hauteurs. Nous devons redescendre car en hiver, le refuge est recouvert de neige. Cela fait plus de 20 ans que Karin Feuerstein passe tous ses étés en montagne. On décore les vaches uniquement si elles finissent l'été en bonne santé. Si une bête meurt, il n'y a pas de fleurs. Autrefois, on faisait cela avec du papier crépon. Aujourd'hui, on privilégie les fleurs naturelles. Demain, c'est une journée extrêmement importante pour nous. Une vraie fierté. C'est le plus beau jour de tout l'été. Jusqu'à maintenant, papa était dans la vallée avec moi. Ma maman et mon frère étaient ici. Je suis contente que la famille soit de nouveau réunie. Pendant que les filles s'occupent des décorations florales, Joseph, le fils de la famille, prépare les cloches. Chaque cloche est différente. Celle-là, c'est la première que j'ai achetée. C'était en 2008. C'est pour ça que j'ai gravé mon nom. À l'étable, on se soucie des derniers détails. On vérifie les élastiques pour bien les fixer. On se prépare un peu comme à un mariage. Le soleil n'est pas encore levé.
c'est le grand jour. Celui du dernier petit déjeuner en montagne, celui du grand départ. Depuis 400 ans, le cérémonial est resté le même. Nous, on porte un pantalon en cuir. Mais ça dépend de chaque vallée. Nous, on porte le pantalon en cuir avec une chemise verte. Le son des cloches, soigneusement stockées dans le grenier, annonce l'imminence du départ. Il est quelle heure? 8h moins 20, bientôt moins le quart. La reine de la fête, c'est la vache maîtresse. Elle est la première à prendre la route. D'habitude, c'est la meilleure vache qui est couronnée. C'est la meilleure, la plus vieille et la plus belle du troupeau. La descente va durer 1h30, au rythme du troupeau. Normalement, c'est le 14 septembre. C'est la sainte journée de la croix. Une tradition chez nous. Cette année, cela a été décalé d'une semaine à cause du temps. Avec les bêtes, il faut toujours avoir un bâton. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Peut-il y avoir des accidents? Oui. Il peut y avoir des accidents. Avec leurs cornes, les vaches peuvent être très dangereuses. Le village approche et le trac des acteurs est à la mesure de l'événement. Les villageois sont tous là pour accueillir les héros du jour. C'est vraiment agréable quand on arrive dans le village avec la population qui nous accueille. Les vaches maintenant vont retrouver leur propriétaire. Une nouvelle vie commence. On va être un peu plus calme, avec la famille au complet. Une journée de fête en somme, avec le plaisir de se retrouver. La montagne est prête à traverser l'hiver. Au printemps prochain, les cloches la sortiront à nouveau de l'hibernation. Und voll Übermut, keinen Kummer in der Brust und Juche im Blut. Auf und auf, was kostet die Welt, heim kehrt mir der Tod, denn es hat sich herausgestellt, dass mir als Leben macht.
Dag voll Lustigkeit, rundum voller Freit. Nie war mir mein Herz so weit, so voll Seligkeit. Auf und auf, ich war's mit mir, mir von oben klingt. Heit hab ich mein Herz wie mir an die Welt verschickt. Allez, direction Annecy et son lac en Savoie. Bon voyage. Annecy est probablement la ville des Alpes du Nord qui connut l'une des occupations humaines les plus reculées, puisque dès 3100 avant Jésus-Christ, le village semblait déjà émerger. La cité fut remaniée à maintes reprises au fil des siècles, comme en témoigne par exemple son château, d'abord résidence des comtes de Genève au XIIe siècle, et régulièrement reconstruit et transformé. Et voilà les canaux. Alors on va commencer la journée par une visite d'Annecy, mais une visite un peu particulière grâce à Pierre. Pierre, il est annécien, il est guide, archiviste, bref, incollable sur le patrimoine de la ville. Et vous allez voir qu'après avoir mis les pieds dans le plat, on va mettre les pieds dans l'eau. Bonjour Julie, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Tu as fait une bonne route? J'ai fait bonne route, je venais pas de très loin, et puis j'étais déjà en admiration devant les monuments de la ville. Donc là, on est dans le centre historique d'Annecy, vraiment le cœur qui s'est formé aux environs du XIIe siècle, au pied du château, dont tu aperçois les tours, et puis le long d'une rivière qu'on appelle le Tchou. On écrit T-H-I-O-U, on ne connaît pas l'origine, l'étymologie. C'est la rivière qui a été un élément important pour la formation de la ville à partir du XIIe siècle. Donc dès l'origine, il y a eu des artisans qui ont utilisé le courant de la rivière comme source d'énergie, d'où la prospérité de la ville. Voilà. Ce que je te propose, c'est peut-être de longer le quai, et puis on va découvrir le patrimoine annécien. Alors la prison, là on la voit sous tout son plus bel aspect. Annecy n'aurait pas le même charme s'il n'y avait pas cette ancienne prison. Mais dis-moi, c'est un peu la conciergerie d'Annecy alors? Oui, voilà, la vieille prison. Et le responsable de ce bâtiment, c'était un concierge. C'est le titre qu'on donnait à la personne qui avait la charge des prisonniers. On a une porte d'eau. Porte d'eau parce comme à Venise. Avant, le quai sur lequel nous marchons n'existait pas. Les façades de ces maisons donnaient directement dans l'eau, donc la rivière était plus grande. Et on avait des portes d'eau. On pouvait aller et venir en bateau. Voilà. Alors écoute, ce qu'on peut faire, c'est aller dans les canaux. Alors pas celui-ci, mais dans les anciennes douves. C'est le fossé rempli d'eau qui protégeait le rempart. On avait des fortifications à Annecy. Et en certains endroits, on peut aller dans les canaux. Alors, tu veux dire en bateau ou Non, à pied, on va s'équiper, bien sûr, on a ce qu'il faut. Ah, oui. Oui. Nous, on peut le faire, parce que j'ai prévu mon collègue pour monter les vannes, mais il ne faut pas le faire autrement. C'est pas accessible à tous. C'est exceptionnel, tout à fait. Mais j'aime bien que ce soit exceptionnel. Vive les privilèges. Qu'on embarque? Eh bien, c'est ici, regarde. Voilà. Patrick qui s'occupe de la logistique a pensé aux vannes et puis aux bottes. Aux vannes, c'est-à-dire? Eh bien, il a baissé le niveau de l'eau. Ah, ça c'est sympa, de façon à ce qu'on ne soit pas... Alors, en activant les vannes. Les tiennes, alors, ce sont celles-ci. Ouais. Oh, dis donc, t'es galant, parce que les tiennes, à mon avis, elles vont pas résister longtemps. Je crois que... Oh,
Donc là, on est au pied encore d'une autre église. Voilà, l'église Notre-Dame de Liesse, qui est une des plus anciennes églises d'Annecy, une église de pèlerinage. Il y avait les grands pardons, qui étaient des pèlerinages très importants à Annecy. Ouais. Ça glisse un peu, il y a des algues, non? Il faut faire attention. Allez, on s'engage. On y va. Dans le tunnel. Alors un tunnel, oui. On passe sous une église. Sous l'église Notre-Dame de Liesse. On en avait une dizaine à Annecy sous l'Ancien Régime, à peu près une dizaine. Dis donc, il y a un sacré courant, hein? Oui, alors c'est quand même exceptionnel. On est au printemps et c'est la période de la fonte des neiges, donc il y a beaucoup d'eau dans les canaux. Et alors dis-moi, ces canaux, autrefois, ils étaient utilisés pour transporter des personnes, pour transporter des marchandises? Pour évacuer les eaux surtout usées? Évacuer les eaux usées. C'est sportif, hein? Tu l'as dit. Tu vas avoir des cuisses en béton en revenant d'Annecy. C'est joli. Alors, ici, on a la cathédrale d'Annecy. On pourrait passer devant cette église sans savoir que c'est une cathédrale. C'est à l'origine une église de couvent dans laquelle l'évêque de Genève, qui avait fui Genève au moment de la réforme protestante, est venu provisoirement s'installer. Et c'est du provisoire qui a duré jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Ça a été le début de la contre-réforme, ce qu'on appelle la contre-réforme et la construction de grand nombre d'églises à Annecy. Et elle a vu aussi l'arrivée d'un grand nom de la philosophie ici, non? Oui. Tu parles de Jean-Jacques Rousseau? Oui. À l'époque, il avait 16 ans, même pas 16 ans. Il a fait une fugue de Genève. Il avait perdu sa mère, son père était parti de Genève. Donc il fait une fugue, il va venir un peu par hasard à Annecy, il va rencontrer une dame, Madame de Warens. Il y a d'ailleurs un petit monument, tu pourras aller jeter un coup d'œil tout à l'heure, un petit monument qui rappelle la rencontre entre Rousseau et Madame de Warens. Autant dire que Madame de Warens a beaucoup compté dans la vie de Jean-Jacques Rousseau. Jusqu'à la fin de sa vie, il s'est souvenu de Madame de Warens. Et là, on passe en dessous de quoi? On est sous la place Notre-Dame. Fais attention à toi parce que j'ai l'impression qu'il y a 2-3 toiles d'araignée quand même. On a l'impression d'être dans une fête foraine. Ou dans une épreuve de Koh-Lanta. Voilà. Le train fantôme. Tu penses au train fantôme? Un truc comme ça. Et on voit qu'on passe pas souvent par ici. On voit les anciens écoulements. Depuis la place, bien sûr, il fallait évacuer l'eau de pluie. Oui. Et donc, il y a les traces anciennes du XVIIIe siècle d'évacuation des eaux. Il y a aussi, à mon avis, des cadavres d'araignées du XVIIIe siècle. Alors là, il y a un obstacle. Oh là, oui. Et dis donc, j'espère que ton copain va pas lâcher les vannes trop tôt, hein, parce que là, on est dans la... On est mal. Effectivement, ça risque d'être dur. C'est sympa cette petite visite des égouts. Ah oui, je t'avais pas prévenu que c'était sportif à ce point. Voilà, mais on s'en sort. Avec un peu de poussière, non, peut-être. On n'est pas sorti encore. Non. On a fait le plus dur. Vas-y, oui. J'ai un peu de mal. On est une bientôt petite jambe arrivé, qui ce serait peine. dommage. Voilà, on peut prendre cet escalier. Dis donc, ça vaut tous les vélos d'appartement, ça, hein. C'était une sacrée balade. Mais tout d'un coup, on est heureux d'être les pieds dans l'air. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que je te rappelle qu'on a laissé nos chaussures de l'autre côté de la ville. Alors, il faut aller les récupérer, donc, bien sûr. Là. On y va en botte, oui. Allez. Mais sur la terre ferme. L'aventure n'est pas terminée. Allez. Tu dois avoir un peu d'eau dans tes bottes. Un petit peu. Il y en a qui sont vernis dans la vie. Tu sais ça, ça c'est de la galanterie. Oui. Mais c'est l'eau du lac d'Annecy que je restitue à la nature. C'est sûr. Ouais. Avant de quitter Annecy, un passage s'impose dans l'une des institutions gourmandes, chères au cœur des Annéciens, le Fidèle Berger, fondé en 1917, pâtisserie, salon de thé et chocolaterie. On vient notamment s'y régaler de chocolat en forme de cloche, un clin d'œil à la fonderie Paccard installée à Annecy-le-Vieux qui fabriqua le bourdon du Sacré-Cœur de Paris en 1891. Ces douceurs, fourrées de ganache au praliné et au grand marnier, prennent forme grâce à la dextérité de Laurent Beau, maître pâtissier, chocolatier et glacier. C'est un travail qui demande à la fois précision et puis surtout, il faut être assez rapide puisque le chocolat cristallise rapidement. Donc le but étant de remplir complètement le moule et permettre au chocolat d'épouser parfaitement la forme. Donc on enlève toutes les petites bulles.
Ensuite, on va enlever l'excédent de chocolat pour laisser juste une fine couche. Donc là, on va passer à la deuxième partie, donc ce qu'on appelle ébarber les moules. Donc c'est enlever cet excédent de chocolat qui est en trop, de façon à avoir des moules vraiment très propres, très bien finis. Donc ça se fait avec un racle, d'un coup sec. Voilà. On enlève l'excédent de chocolat. Ensuite, nous avons fait ce matin cette ganache. Une ganache est un mélange de praliné, de crème ou de chocolat et de crème, dans laquelle nous avons ajouté un peu de Grand Marnier. Donc c'est vraiment la recette authentique. Une fois garnie, chaque cloche est refermée d'une ultime couche de chocolat de couverture, préservant l'onctuosité de la ganache. Il est très rare de rencontrer des gens qui n'aiment pas le chocolat. Quand on a un petit coup de blues le soir, on croque une tablette, un petit morceau de chocolat pour se donner du baume au cœur. Donc quelque part, on est des vendeurs de rêves, des vendeurs de gourmandises. Dans cette société actuelle, je crois qu'on peut être fier de ce beau métier. Eh bien, qu'à cela ne tienne, Laurent apportera un peu de rêve chocolaté pour notre banquet. J'ai tout mangé le chocolat. J'ai tout mangé le chocolat. J'ai tout fumé les craven. Ah. Et comme t'étais toujours pas là, j'ai tout vidé le rhum coca. J'ai tout démonté tes tableaux. J'ai tout découpé tes rideaux. Tout déchiré tes belles photos que tu cachais dans ton bureau. Fallait pas me quitter, tu vois, il est beau le résultat. Je fais rien que des bêtises quand t'es pas là. J'ai tout démonté le bahut, j'ai tout bien étalé la glu. Comme t'étais toujours pas revenu, j'ai tout haché menu. J'ai tout brûlé le beau tapis. J'ai tout scié les pieds du lit. Tout décousu tes beaux habits et mis le feu à la penderie. Fallait pas me quitter, tu vois, il est beau le résultat. Je fais rien que des bêtises quand t'es pas là. Fallait pas casser mon cœur, me laisser sans babysitter. Je fais rien que des bêtises quand mes yeux pleurent. J'ai tout renversé les poubelles, j'ai tout pilé la belle vaisselle. Attends, c'est pas tout à fait tout, aussi dépenser tous tes sous. Je fais rien que des bêtises quand t'es pas là. Je fais rien que des bêtises quand mes yeux pleurent. Fallait pas me quitter, tu vois, il est beau le résultat. Je fais rien que des bêtises. Les couleurs, les parfums des fleurs, entre ciel et mer se trouve une merveille appelée le Maroc.